Bonjour chers frères et sœurs à Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, je suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à mort. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pour le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, que le Seigneur vous bénisse et vous gâte. C'est une grâce de se retrouver encore ce matin pour partager la parole de Dieu. Nous ne parlons que de Jésus-Christ. Que de Jésus-Christ. Comme le dit Éphésiens, le chapitre 2, verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous ne parlons que de Jésus-Christ. Parce que nous sommes édifiés sur son fondement. Fondement des apôtres, des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Amen. Nous ne parlons que de lui. Alors ce matin, je vais vous proposer une lecture dans la parole de Dieu. Regardons l'épître de Éphésiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Éphésiens, chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui ne le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous quand vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Nous avons la paix avec Dieu par la mort de son Fils. Parce que Romains 8, 32 dit que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Alors, comment ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Dieu était obligé de frapper son Fils pour que nous recevions la paix. Et Romains 5, 1 va le dire. Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, on va considérer l'instant notre texte de ce jour. Parce que l'apôtre Paul rappelle aux croyants d'Éphèse d'où Dieu les a tirés. Parce qu'ils étaient d'abord loin de Dieu, ils étaient exclus de l'alliance, ils étaient sans espérance ni relation avec le Créateur. Mais seulement au travers du sang de Jésus-Christ, ils ont été rapprochés, réconciliés et unis dans le même corps. Amen. Ce passage, effectivement, est une proclamation glorieuse de la grâce réconciliatrice de Dieu qui a aboli toutes les barrières humaines pour faire de nous un seul peuple en Christ. Voilà l'objectif. Pour faire de nous un seul peuple en Christ. Alors, quand nous regardons toujours le verset 11 au verset 12, nous voyons que la condition de l'homme sans Christ est désespérée. Oui, la condition de l'homme sans Jésus-Christ, c'est une condition désespérée. C'est là l'apôtre Paul dit, souvenez-vous. Il veut que les croyants n'oublient jamais la profondeur de leur misère passée. Il faut se souvenir que vous étiez sans Christ, ça veut dire sans sauveur, ni espérance de rédemption, étranger aux alliances de la promesse, n'ayant aucun droit à la bénédiction d'Abraham, sans espérance et sans Dieu dans le monde, allant donc spirituellement orphelin et perdu. Ce portrait n'est pas seulement celui des païens d'Éphèse, non, mais c'est de toute l'humanité sans Jésus-Christ. Car la Bible dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Le monde moderne, malgré ses progrès, demeure sous la même condamnation lorsqu'il vit sans Christ. L'homme peut avoir la religion, il peut avoir la morale, il peut avoir sa culture, mais sans le Sauveur, il demeure séparé de Dieu. Et le verset 13, il dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous êtes rapprochés par le sang de Jésus, la grâce qui réconcilie. Amen. Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Ce changement est radical de l'éloignement à la proximité. Ce n'est pas par les œuvres, ni par la loi, mais par le sang versé de Jésus-Christ à la croix. Le sang de Jésus brise la distance entre Dieu et l'homme. Nous avons par le sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, comme le dit Hébreux, chapitre 10, verset 19. Toujours dans Hébreux 12, verset 24, là où effectivement il y a la culpabilité, ça criait la condamnation, mais le sang de Jésus parle le pardon et la réconciliation. Amen.
Ça, c'est le langage de la paix divine. Non la paix du compromis, mais la paix qui est scellée dans la mort de l'agneau. Toujours quand nous considérons notre texte, au verset 14 au 15, il dit que Jésus-Christ est lui-même notre Père. Christ ne donne pas seulement la paix, mais il est lui-même la paix. Il a détruit le mur de séparation entre Juifs et païens, ce qui est symbole de la division humaine. C'est la haine, l'orgueil, le rejet, le racisme, la religion, etc. Jésus, par la croix, il a détruit ce mur de séparation. Il a aboli la loi des commandements dans ses ordonnances. À la croix, les ordonnances qui prévalaient contre nous, il les a vraiment détruites. C'est-à-dire les règles cérémoniales qui séparaient Israël des autres peuples. Désormais, la paix n'est plus fondée sur une loi extérieure, mais sur une nouvelle création intérieure. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Jésus est venu, par son œuvre à la croix, faire de nous une nouvelle créature et nous installer et faire de nous son Église. Le mur de l'hostilité a été détruit et un homme nouveau est né. Donc nous comprenons maintenant l'Église qui est composée de cette nouvelle création. Le corps de Christ composé de toutes les nations et de toutes langues. Verset 16. La réconciliation, nous voyons cela. L'œuvre parfaite de la croix réconcilie. L'objectif de Dieu n'était pas seulement de rapprocher les hommes entre eux, mais surtout de les réconcilier avec lui-même Dieu. Amen. Et qu'il les réconcilie tous les deux en un seul corps à Dieu par la croix, ayant tué par elle l'inimitié. La croix est le lieu où toute inimitié meurt. L'inimitié qui est entre Dieu et l'homme, ça doit mourir, c'est mort. L'inimitié entre les hommes et entre eux-mêmes. Galates 3, 28, c'est mort. Ainsi, l'Église n'est pas un simple rassemblement religieux, mais une communion réconciliée, née du sacrifice de Christ. Voici comment nous voyons l'Église. Chaque croyant y est uni par la même grâce et le même esprit. Le verset 17, je vais m'attarder un peu sur ce verset-là, parce que le message, c'est la paix ici. Le verset 17, il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin et à ceux qui étaient proches. C'est le message universel de l'Évangile. La paix pour tous. Jésus est venu proclamer la paix aux perdus, qu'ils soient païens ou religieux, et il dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde. » Heureux ceux qui proclament, ceux qui procurent alors la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Alors donc, si tu ne procures pas la paix, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Aujourd'hui encore, cette paix demeure offerte à quiconque croit. Elle n'est pas une émotion passagère, mais une relation restaurée avec Dieu, produisant un cœur apaisé, uni et
transformés. Alors donc, ce passage d'Éphésiens, chapitre 2, verset 17, c'est l'un des sommets de la révélation chrétienne. Le Dieu de paix est venu lui-même nous annoncer la paix. Par Jésus-Christ, le ciel s'est approché de la terre. Le lointain a été rapproché. Le mur de séparation a été détruit. Et la communion avec Dieu est redevenue possible. Comme je le disais tantôt, Romains chapitre 5, verset 1, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset résume en une phrase tout le cœur de l'évangile. Parce que la venue de Christ est la venue de la paix de Dieu parmi les hommes. Amen. L'humanité était divisée, séparée de Dieu par le péché, et divisée entre elle-même par la haine, la religion et l'orgueil. Mais Jésus est venu comme le messager de la réconciliation, proclamant une bonne nouvelle qui abolit les distances et qui fait des ennemis, ils deviennent des frères. Amen. Il est venu. La paix descend du ciel. La paix véritable ne monte pas des hommes vers Dieu, mais elle descend de Dieu vers les hommes. L'expression « il est venu » rappelle l'incarnation, bien sûr. Dieu a pris chair en Jésus-Christ pour entrer dans notre histoire et restaurer ce que le péché avait brisé. Il dira dans Ésaïe 9, verset 6, « Car un enfant nous est donné, un enfant nous est né, le Fils nous est donné. On l'appellera prince de la paix. » Voyez-vous, depuis Ésaïe, il est prononcé ainsi. On l'appellera prince de la paix. La paix, donc, n'est pas une idée morale, mais c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Le Christ lui-même, dans sa venue, l'homme serait resté prisonnier de son éloignement spirituel et de ses conflits intérieurs. Sans la venue de Jésus, l'homme allait rester prisonnier de cet éloignement-là et de ses conflits intérieurs. Donc le salut est proclamé. Jésus n'est pas venu en silence. Il est venu annoncer et il a proclamé lui-même l'évangile, le royaume. Il guérissait les cœurs brisés, libérait les captifs. Selon Luc 4, verset 18. Sa mission n'était pas politique. Non, sa mission n'est pas sociale, mais spirituelle et universelle. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Son message est appelé « Bonne nouvelle de la paix ». C'est de ça que nous parlons ce matin. Le message « Bonne nouvelle de la paix ». Car il offre la réconciliation à ceux qui étaient en guerre contre Dieu et il déclare la fin du conflit, la fin de la condamnation et l'ouverture d'un chemin vers le Père. Il dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. » En dehors de Jésus, les gens sont fatigués. Ils sont chargés de leurs péchés, de leurs iniquités. Mais il n'y a que Jésus seul qui peut donner le repos. Oui, la paix, c'est le fruit de la réconciliation par la croix. La paix dont parle Paul n'est pas une paix sentimentale, mais c'est le résultat de la croix. Avant la venue de Jésus, l'homme vivait dans la rébellion et la culpabilité. Mais par le sang de Christ, Dieu a fait la paix. Amen.
C'est merveilleux, bien-aimés. Ce matin, nous sommes vraiment interpellés. Nous parlons de Jésus-Christ. Il est venu avec le message de la bonne nouvelle, la paix. Cette paix, c'est d'abord la fin de l'inimitié entre Dieu et l'homme. Et puis l'unité restaurée entre les hommes eux-mêmes. Parce que là où Christ règne, les murs tombent, les cœurs s'apaisent et la communion renaît. Et dit à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près, dont nous voyons l'universalité du salut. Amen. Seigneur, rapprochez tous ceux qui étaient loin, de même ceux qui étaient proches. Il n'y a point de distinction, comme le dit Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le Christ, Dieu ne fait plus de différence. Il n'y a plus ni juif ni grec, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Ainsi, personne n'est trop loin pour être touché par la grâce, et personne n'est trop proche aussi pour s'en passer. Le même message de paix atteint les extrémités du monde, comme les cœurs religieux qui ont besoin de renaissance. Ceux qui ont reçu cette paix, bien sûr, ils sont appelés à la transmettre. Jésus le dira dans Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le croyant devient un ambassadeur de paix et un porteur du message de la réconciliation. Comme le dit dans 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est ces fonctions que nous exerçons sur la terre. Ceux qui sont sauvés par Jésus. Ceux qui sont une nouvelle créature. Dans un monde en guerre, rempli de divisions, l'Église doit être le reflet vivant de la paix de Christ. Cette paix n'est pas la passivité, mais une puissance douce et victorieuse qui guérit et qui rassemble et qui transforme. Amen. Aujourd'hui, nous contemplons ce mystère à la lumière de la parole de Dieu. Regardons 3 points. Ce Jésus-Christ, il est notre avocat et notre juge. Il est l'artisan de notre paix. Il est la paix vivante dans nos cœurs et dans l'Église. Considérons ces 3 points. Le premier point, Jésus-Christ, notre avocat, et qui est en même temps notre juge. L'Évangile nous enseigne une vérité redoutable et consolante. Jésus-Christ qui intercède pour nous, il est aussi celui qui nous jugera. C'est ça qu'il dit. Dans Jean 5, on va le lire, Jean 5, regardons à partir du verset 20. Jean 5, 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et il donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Amen. Merveilleux. Ça, c'est le Seigneur. C'est la prochaine de Seigneuresses. Si tu n'honores pas Jésus, ne te mets pas en tête que tu honores Dieu également. Il est venu comme juge, mais il sera ton ami si tu l'as reconnu aujourd'hui.
Si tu l'as reconnu comme ton sauveur et ton Seigneur, sinon il vient comme juge. Amen. Oui, frère. Pour le croyant, le jour du jugement ne sera pas un jour de terreur, mais ce sera un jour de gloire. Amen. Car celui qui siège sur le trône est celui qui porta nos fautes sur le bois. Mais pour ceux qui ont rejeté sa grâce, ce sera un jour d'irrésistible justice. Et leur condamnation sera juste parce qu'ils auraient méprisé la seule voie du salut. Là, ta condamnation sera vraiment juste parce que tu as méprisé la seule voie du salut qui est Jésus-Christ. Regardons Hébreux 9, verset 26. Hébreux 9, verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des temps, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27 maintenant. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, il est réservé aux hommes de vivre une seule fois. Ici, on ne parle pas de réincarnation. Ça, c'est vraiment de la tromperie. Quand tu meurs, c'est une seule fois. Attends-toi maintenant au jugement. C'est Jésus que tu vas rencontrer. Il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le rejeter. Parce que rejeter le Sauveur, c'est se condamner même deux fois. Une première fois par le péché, parce que tout le monde a péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et une seconde fois, tu as méprisé le pardon de Jésus, la rédemption. Oui, comme il est dit dans Hébreux 10, 28, si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. D'une punition combien plus sévère, pensez-vous, que sera digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. Oh, ce sera terrible. La deuxième fois, quand tu méprises la rédemption, tu piétines le sang de l'alliance par lequel Jésus a été sanctifié, qui a outragé l'Esprit de grâce. Car Dieu dit à moi la vengeance. Ah, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. Et encore, juge et jugera le peuple. C'est Jésus qui viendra juger. Et il dit au verset 31, ce sera une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Échappons-nous vraiment à cette colère de l'agneau. Regardons Apocalypse 6. Apocalypse 6, verset 12. Apocalypse 6, 12. La colère de l'agneau, c'est pas bon quand tu dois faire face à cette colère. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues bêtes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Regardez le verset 16 maintenant. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous
Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut supporter? Qui peut supporter ça? On ne peut pas. Ce sera terrible. La colère de l'agneau. Oh, quel mystère de gravité! Celui qui ne s'est pas prosterné devant le Christ, le Sauveur, si tu ne l'as pas fait, alors tu vas tomber devant lui. Car il vient en juge. Le Père lui a donné de juger. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, l'artisan de la paix par la croix. Il est non seulement le juge, mais il est aussi celui qui a fait la paix. Nous l'avons lu dans Éphésiens 2,14. Car c'est lui qui est notre Père et qui de deux en a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture. Donc par son sacrifice, il a abattu le mur de séparation, réconciliant juifs et païens et réconciliant tous les hommes avec Dieu et les unissant dans un seul corps, l'Église. Il a réconcilié l'homme pécheur avec Dieu en ôtant l'unité née du péché. Celui qui faisait la paix entre le ciel et la terre, c'est celui qui fut suspendu entre également le ciel et la terre. Quand nous regardons Jésus suspendu à la croix, c'est lui également qui a fait la paix entre le ciel et la terre. Sur la croix, Jésus portait notre inimité et notre condamnation. Isaïe 53, 5 dit, le châtiment qui nous donne la paix tombait sur lui. Il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Amen. Cette paix n'est pas une idée. C'est ni une émotion passagère. Mais c'est la réalité qui est fondée sur le sang de la nouvelle alliance. Une alliance éternelle. C'est pourquoi après la résurrection, nous voyons Jésus qui vient se tenir au milieu de ses disciples et il leur dit, Jean 20, 19, Paix vous soit. Lisons Jean 20, le verset 19. Jean chapitre 20. Ça, c'est le premier jour qu'il est ressuscité. Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et il leur montra ses mains percées, le côté également. Donc nous voyons les marques éternelles du prix de notre réconciliation. Ces plaies-là sont les lettres éternelles du pardon. Elles parlent de la paix et de l'amour. Ainsi, la croix n'est pas seulement le lieu de jugement, mais c'est le trône de la paix divine. La résurrection en est le sceau. Dieu a prouvé par là qu'il était satisfait du sacrifice de son Fils. Amen. Jésus-Christ, la paix, vivante dans le cœur du croyant et dans l'Église. La paix de Jésus ne se limite pas au pardon des péchés. Elle est devenue vivante, active et présente dans le cœur de tout croyant. C'est une force intérieure du croyant dans un monde troublé. Oui, je vous laisse la paix. Je ne vous donne pas ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Amen. Le monde promet la paix en changeant les circonstances. Mais Christ, lui, donne la paix en changeant le cœur. Amen.
Donc, nous voyons que cette paix ne dépend ni de la richesse, ni de la santé, ni des conditions extérieures, mais elle se goûte même au milieu des tempêtes. C'est la paix qui est ressuscitée. Une paix qui triomphe de la mort, du doute et de la peur. Regardons un instant Thomas, l'apôtre qui doutait. Lui, il était absent au premier rassemblement. Lui, il était absent. Regardons, toujours dans Jean 20, verset 24. Thomas appelé, dit-il, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Donc, il n'était pas là. Mais les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des coups, et si je ne mets mon doigt dans la marque des coups, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu crois, et tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Oui, Thomas. Quand Jésus a réapparu le huitième jour, nous le voyons maintenant, il est là. Voyons comment c'est pas une bonne chose de négliger la communion des saints. L'Épître des Hébreux nous le dit vraiment. N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même, comme quelques-uns ont l'habitude de faire, mais nous exhortons l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher. Thomas, lui, il était absent ce jour. Il n'y a pas bon. Il y a des chrétiens aussi comme ça. Toujours absent à ces rassemblements. Vous perdez beaucoup de choses. Alors, nous pouvons considérer encore Thomas comme un représentant des Juifs à venir qui croiront quand ils verront Jésus. Ouais, vous savez que présentement, ils attendent toujours le Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Mais ils attendent toujours le Messie. Mais Zacharie va le dire, le prophète Zacharie, il va dire dans son chapitre 12, nous allons le lire, Zacharie 12, quand Israël sera cerné de toutes parts, et ce sont ces moments qui sont en train d'arriver, Israël sera coincé de toutes parts, et c'est là qu'ils vont crier maintenant. Zacharie 12, verset 9. À ce jour-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Israël. Vous voyez? Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Amen. C'est là qu'ils vont crier, vont reconnaître le Seigneur ce jour-là. Et toujours dans Zacharie 13, chapitre 13, maintenant, verset 6. Et ils vont demander à Jésus. Et il lui dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Ils vont demander à Jésus, mais d'où viennent ces plaies-là? Ces traces de pointe dans tes pieds, dans tes mains, dans ton côté. Et Jésus dira que je les ai reçus dans la maison de ceux qui m'aimaient. Amen. Ne nous flattons pas vraiment par rapport à cela. L'apôtre Paul le dirait dans Philippiens 4. Jésus est vraiment la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
va aider nos cœurs et nos pensées dans le Seigneur Jésus-Christ. Cette paix est aussi la promesse de l'éternité. Oui, elle est la promesse de l'éternité. La paix de Christ, c'est l'avant-goût du repos éternel. En lui, nous sommes déjà assis dans le lieu céleste, comme le dit Éphésiens 2, verset 6. Et nous attendons le jour où la paix parfaite régnera dans la gloire. Voilà, bien-aimés, demeurons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ton cœur ne trouvera le repos qu'en Dieu. Car il a fait et t'a fait vraiment de lui. Nous appartenons à Dieu lui-même. Et nous ne trouvons que le repos en lui. Alors, nous pouvons dire que il ne faut pas craindre le jugement. Si déjà ton espérance est dans la croix, parce que le juge, il est en même temps ton avocat. Garde la paix de Christ. Ne la laisse pas être volée par la peur, par les rancunes, par l'impudicité, par l'incrédulité, par le péché. Reste dans la communion. C'est au milieu de ses disciples que Jésus est venu et il a répandu la paix. Thomas n'était pas là. Ne soyons pas comme des Thomas qui s'absentent à des rassemblements, à des réunions de prière. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, le monde cherche la paix, mais sans Dieu, et ne la trouve jamais. La paix, c'est Jésus. On ne la trouve qu'en Jésus-Christ. Il est la paix, il est le donateur de la paix. Aujourd'hui encore, Jésus dit que la paix soit avec vous. Sa paix, c'est un don. Mais aussi, c'est un appel. Viens à lui, crois et sois réconcilié. Tu as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas vraiment en toi. C'est ce que nous interpelle. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés le Fils de Dieu. Soyons les artisans de la paix. Jésus est notre paix. Il est notre avocat, il est notre juge. Par sa mort, il a brisé l'iniquité, l'inimitié. Par sa résurrection, il a ouvert le ciel. Par son esprit, il remplit nos cœurs. Ainsi, nous pouvons dire à l'apôtre Paul, Romains 5, 1, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Amen. Puissions-nous dire un mot à notre Seigneur ce matin, bien-aimé. Ô notre Seigneur Jésus-Christ, agneau sans tache, toi qui as versé ton sang pour notre paix, nous nous prosternons devant ta miséricorde. Tu as fait de ton sacrifice la porte du salut et de ta croix le trône de notre réconciliation. Donne-nous de garder dans nos cœurs cette paix que nul ne peut ravir, la paix qui vient de ton pardon et de ta présence. Purifie nos âmes de toute vaine gloire et rends nos vies dignes du sang versé pour nous. Que ton Saint-Esprit nous apprenne à marcher chaque jour dans la lumière de ton amour, afin que nos cœurs deviennent des autels vivants où brûle sans cesse la flamme de la foi. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur.